Dans cette nouvelle capture vidéo, en deux parties, nous allons reprendre les points abordés dans les deux précédentes, mais cette fois en les détaillant. Retrouvons-nous dès maintenant au sein du logiciel Opal. Lors de la dernière capsule vidéo, nous avions créé au sein de l'explorateur d'Opal différents répertoires et imaginons que dans un moment d'égarement, nous ayons mis dans les noms de ces répertoires des caractères accentués et des espaces. Comme vous le voyez, ça n'empêche pas le logiciel de fonctionner, mais ça peut créer à un moment donné un dysfonctionnement. Donc le plus simple, c'est de rectifier. Pour ça, je sélectionne le répertoire en question. Par un clic droit, je choisis le menu Renommer et je change le nom. Je peux remplacer l'espace soit par un souligné, soit en le supprimant. Et je valide. Voilà, le problème est réglé. Revenons maintenant à notre module Opal, où la dernière fois, nous avions commencé à compléter le texte. Nous allons maintenant insérer une image dans le grain de contenu. Une image, c'est une ressource, donc je viens sur le dossier ressources, je fais un clic droit, et là j'ai deux possibilités. Soit je choisis l'item correspondant à l'image, mais c'est un petit peu plus compliqué. Le plus simple, c'est de choisir importer. À ce moment-là, l'explorateur de mon ordinateur s'ouvre, je choisis le répertoire où se trouve l'image qui m'intéresse, et je sélectionne cette image, et je demande l'ouverture. L'image s'ouvre, je la redimensionne grâce au curseur qui se trouve sur la gauche, donc cette phase est relativement importante, puisque c'est les dimensions qu'aura l'image lorsqu'elle s'affichera dans votre production finale, mais vous pourrez à tout moment changer les dimensions de cette image. Puis je vais dans l'onglet Propriétés pour donner un titre à cette image. Alors le titre que vous allez placer ici sera le titre qui s'affichera dans le module Opal. Donc à ce niveau, vous pouvez mettre des caractères accentués, des espaces, ce que vous voulez, vous pouvez vous lâcher. Puis j'enregistre et je reviens à mon module Opal, soit par l'explorateur, soit par l'onglet qui se trouve au-dessus. Et pour pouvoir insérer mon image, donc je veux l'insérer au niveau de mon texte ici, donc sur la ligne hiérarchique qui se trouve au même niveau que le texte, je vais placer le curseur de ma souris sur l'étoile qui se trouve juste en dessous. À ce moment-là, le texte insérer un élément s'affiche. Je clique droit ou gauche, je choisis d'insérer une ressource. Et maintenant, je vais tout simplement venir faire glisser mon image ici, au niveau du symbole représentant un petit dossier ici. Vous remarquez que la croix blanche a disparu, j'enregistre, et je vais tout de suite vérifier que mon image apparaît bien dans le module final. Pour ça, je passe en mode aperçu, puis en mode navigateur pour que ça soit plus confortable. Le navigateur s'ouvre, et lorsque je vais dans la page concernée, je vois que l'image s'est bien affichée. Revenons au sein du module Opal, je repasse en mode édition et cette fois je vais insérer une vidéo. Donc même méthode, je vais sur le répertoire ressources, clic droit, cette fois je vais créer un item et l'item est un petit peu caché, il se trouve dans les ressources distantes, il faut choisir module web distant fragment HTML. Je donne un nom à cet item, alors attention, toujours les mêmes règles, c'est quelque chose qui va se trouver dans l'explorateur, donc pas de caractère accentué, pas d'espace, etc. La vidéo en question va se trouver sur un site de streaming, donc je vais aller la chercher sur le site. Je ouvre mon explorateur, donc le site en question c'est Vimeo, donc la vidéo j'ai déjà fait une recherche pour la trouver. Ce qui va m'intéresser c'est de retrouver le code d'intégration de cette vidéo. Pour ça j'ai l'icône ici partager, que j'ouvre, et le code d'intégration se trouve être ici. C'est du code HTML, pour l'instant je n'ai pas besoin de le comprendre pour l'utiliser, je le copie par un CTRL-C, je peux fermer cette fenêtre, je reviens au sein d'Opal, et je vais venir coller ici mon code d'intégration. Alors suivant la vidéo, suivant tout un tas de paramètres qu'on ne maîtrise pas vraiment, la vidéo s'affiche ou pas ici. Vous pouvez recliquer sur coller éventuellement si elle ne s'affiche pas. L'important c'est que le cadre ici prenne une dimension plus grande. Je vais mettre un titre à cette vidéo et j'enregistre. Je reviens ensuite sur mon module Opal. Même démarche, je vais ici ajouter une ressource. Je fais glisser ma vidéo sur le symbole du répertoire. Et j'enregistre. Je vais voir dans mon navigateur ce que ça donne. Pour cela, j'actualise la page.
Et je vois que la vidéo est apparue ici. Si je clique sur l'icône de lecture, elle va se lancer. Bon, elle est un peu bruyante. Imaginons que ma vidéo se trouve sur un autre site de streaming, par exemple YouTube. Donc pour YouTube, le code d'intégration peut se trouver soit en faisant un clic droit sur la vidéo et puis copier le code d'intégration ici, ou bien autre solution, aller sur le menu partager en bas, puis venir, alors ce n'est pas l'adresse, attention, venir rechercher le code d'intégration dans l'onglet intégrer ici, et j'ai accès à un code d'intégration qui est très similaire à celui que j'ai trouvé tout à l'heure. Une fois que j'ai ce code d'intégration, je le copie par un CTRL-C, je reviens sur mon module Opal, et de la même manière que je l'ai fait précédemment, je peux venir le coller ici. On va rajouter une autre vidéo qui se trouve cette fois sur Dailymotion, donc même démarche, créer un item, ressources distantes, module web distant, attention de ne pas utiliser vidéo distante, c'est autre chose, module web distante, cette fois c'est une vidéo sur Facebook, donc même chose, je suis bien vigilant à ne pas mettre de caractères accentués ou d'espace, et je vais chercher la vidéo sur Dailymotion. Vous voyez que je retrouve le même symbole que sur Vimeo pour avoir le code d'intégration. Donc je vais sur vidéo intégrée, je sélectionne le code en question, je le copie par un CTRL-C et je viens le coller au niveau de mon module. Donc vous voyez que cette fois ça ne s'affiche pas, c'est pas gênant. Je vais mettre un nom, j'enregistre, puis je reviens sur mon module Opal. Je vais venir rajouter ma vidéo juste en dessous par une ressource. Je fais glisser l'item correspondant à ma vidéo, j'enregistre, je reviens sur mon module Opal dans mon navigateur internet, j'actualise la page et ma vidéo est apparue en dessous. Si je la lance, elle démarre normalement. Il serait possible aussi d'intégrer une vidéo qui soit sur mon ordinateur et non sur un site de streaming. Je vous déconseille fortement cette option car dans ce cas, le fichier correspondant à la vidéo va venir s'intégrer dans le module Opal. Les vidéos étant extrêmement lourdes, vous aurez un fichier qui va être d'un poids informatique assez important, qui va être difficile à télécharger, qui va être difficile à ouvrir, bref, que des ennuis. Donc si votre vidéo ne contient pas de données extrêmement confidentielles, le plus simple dans un premier temps, c'est de la déposer sur un site de streaming, Vimeo, YouTube, Dailymotion ou autre, et ensuite de l'intégrer avec la méthode que nous venons de voir. Alors maintenant, je vais rajouter un autre grain de contenu, c'est-à-dire que je vais rajouter une autre page web à mon module. Pour cela, celle-ci, j'en ai plus besoin, donc je peux la fermer en cliquant 2 fois dessus, et vous voyez qu'elle apparaît ici. Si je veux la rouvrir, il suffit de cliquer à nouveau 2 fois. Je vais maintenant rajouter un grain de contenu par une méthode un petit peu différente de celle que j'ai utilisée tout à l'heure. Donc pour ça, je vais considérer que le grain de contenu est une ressource externe, ce qui va présenter l'avantage de pouvoir l'utiliser très simplement dans d'autres modules Opal. Pour cela, je fais un clic droit sur le répertoire ressources et je vais faire créer un item. Dans les items qui me sont proposés, il y a l'item grain de contenu. Je lui donne un nom en correspondance avec le contenu qu'il va avoir. Toujours la même chose, pas d'espace, pas de caractère accentué, etc. Et je valide. Vous voyez que cette fois, ce grain de contenu, qui pour l'instant est vide, s'ouvre dans une fenêtre différente des précédentes. Donc je vais commencer par placer du texte, un titre. Comme précédemment, je souhaite que la suite de l'article apparaisse sous forme d'un lien URL. Donc même chose que précédemment, soit je vais chercher dans le menu du crayon adresse web, je précise le texte qui s'affichera lorsque la souris passera sur ce lien URL, je valide. Une autre solution, ça aurait été de sélectionner le texte et de faire CTRL U, U comme URL, et à ce moment-là, la même fenêtre s'ouvre. Et j'enregistre. Donc cette fois, mon grain de contenu est complètement indépendant pour l'instant du module Opal. Je vais donc revenir dans ce module Opal,
et je vais venir rajouter un grain de contenu sous le précédent par la méthode que nous avions vue précédemment. Je viens cliquer sur l'étoile, insérer un élément, grain de contenu, et le grain de contenu, précédemment, nous l'avions complété par un menu internalisé. Nous allons maintenant faire tout simplement glisser, comme si c'était une ressource externe, notre grain de contenu dans le symbole du dossier qui se trouve ici. Donc vous voyez que le grain de contenu ne s'affiche pas comme le précédent, que nous avions complété ici, mais s'affiche sous forme d'un lien. Si je clique sur ce lien, la fenêtre s'ouvre vers mon grain de contenu. Il serait également possible d'externaliser le grain de contenu précédent. Pour cela, je l'ouvre. Et sur le point d'interrogation, je fais clic droit ou clic gauche, peu importe. Et je fais externaliser le contenu. Dans ce cas, on me demande le nom du grain de contenu. Donc je vais placer le nom bienvenue au GAFA. Évitez également les noms trop longs. Limitez-vous à 10 caractères pour éviter les problèmes. Et mon grain de contenu est apparu ici. Donc comme je souhaite que ce soit une ressource, je vais le placer au niveau des ressources. Je confirme le déplacement. Et voici mon grain de contenu qui est cette fois une ressource. Alors, inconvénient, c'est que par contre, je ne le vois plus affiché dans mon module Opal. Mais si je clique sur le lien qui est ici, il va s'afficher au niveau de la zone d'édition. Allons voir maintenant ce que ça donne au niveau de mon explorateur. Donc comme tout à l'heure, j'actualise la page. Et je vois qu'effectivement, j'ai une deuxième page qui s'est ouverte ici. Le lien fonctionne. Nous savons maintenant insérer des images, une vidéo. Attention toutefois, si vous insérez des images avec le menu importer, n'oubliez pas que l'image n'a pas forcément une syntaxe compatible avec le logiciel Opal, donc n'oubliez pas, le cas échéant, de la renommer après l'avoir importée dans l'explorateur. Fin de cette première partie, nous nous retrouvons tout de suite pour la seconde partie.